Salut les potes, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va voir, en tout cas, on va étudier une question que je me suis longtemps posée. Je suis sûr que toi aussi, tu te l'es déjà posée. Et c'est vrai que j'entends régulièrement, ouais, Jérém, investir, c'est bien. Mais à partir de quel moment, en fait, je peux me faire plaisir? Parce que bon, il y a un moment où... Et franchement, c'est une bonne question. Je te cache pas que je me la suis posée un paquet de fois en me disant, est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que je profite assez ou pas? C'est vrai que moi, je suis quand même pas mal axé sur l'investissement. Je veux dire, si t'es sur cette chaîne, que tu me suis, que t'as regardé 2-3 vidéos de moi, tu peux voir que, en tout cas, je suis assez déterminé là-dedans. Bien sûr, il y en a qui ont des résultats qui m'explosent littéralement. Maintenant, j'ai envie de te dire, je suis pas spécifiquement dans la comparaison. J'essaie de mener ma barque, comme on dit. J'espère que t'en fais de même. Et je suis le premier à inciter les gens à investir. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit que j'allais faire une chaîne éducative sur le domaine des finances personnelles. Parce que, à mon goût, il y a vraiment pas assez de personnes qui investissent, alors que il faut que ce soit pour le futur, pour une retraite qu'on n'aura pas, nous les jeunes, ou tout simplement pour pouvoir faire plaisir à sa famille, payer des bonnes écoles, enfin bref, il y a une infinité de choses que je pourrais te dire sur le pourquoi il faut que tu investisses. Mais maintenant, l'investissement c'est bien, mais si tu investis toute ta vie sans jamais, entre guillemets, te faire plaisir, sans jamais bénéficier de tout ce que tu as pu gagner au cours de cette vie d'investisseur, eh bien ça sert à quoi? Et clairement ça servira à rien. Si c'est pour faire ça et puis finalement claquer et derrière laisser un héritage conséquent, c'est cool, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. En tout cas, moi c'est pas ma philosophie. Et pour autant, je suis aussi le premier à te dire qu'au début, eh bien il faut arriver à se serrer la ceinture pour ne pas bloquer son accélération. Et donc du coup, on va étudier la question du quand est-ce qu'on se fait plaisir? À partir de quel moment, en fait, on se fait plaisir? Comment t'expliquer? Je pense pas qu'il y ait de réponse universelle à ça. Ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend de qui t'es, comment t'es, est-ce que t'es père de famille, est-ce que t'es mère de famille, enfin bref, il y a quand même pas mal de choses, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de prédominant sur le fait que tu vas investir plus que quelqu'un d'autre. C'est aussi les objectifs que tu t'es mis. Moi, je te vais pas te cacher. Si tu as regardé des vidéos de ma chaîne, tu sais que j'ai des gros objectifs. Je me suis personnellement donné de très gros objectifs. Si tu me demandes par exemple là, à l'instant T, un objectif, on va dire mesurable, qui va être le financier, je te dirais que il y a un moment dans ma vie, il faut que je gagne 40 000 € par mois. Pourquoi cette somme-là? Parce que j'estime que 10% placé sur un patrimoine de 5 millions d'euros, on est globalement sur 500 000 € par an. Et si tu divises ça par 12, eh bien on est à un peu plus de 40 000 € par mois. Et je me suis dit que j'avais largement le potentiel pour pouvoir monter à 5 millions d'euros de patrimoine. Maintenant, est-ce que je vais y arriver ou pas? J'en sais rien. Certains diront « Ah mais que 5 millions c'est de la merde ». Oui, c'est possible. En tout cas, je me dis que si j'y arrive, je pense qu'il faut vraiment pas être lucide pour dire que 40 000 € par mois, c'est pas bien. Quand on voit un peu les difficultés aujourd'hui pour arriver à se sortir un salaire décent. Maintenant, on n'en est pas là, enfin en tout cas je pense pas que tu sois là pour m'entendre te dire ça. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est parce que tu as envie de savoir à partir de quel moment on se fait plaisir. Je te dirais que si je prends mon cas personnel, moi j'estime que je me suis fait plaisir sur tout le confort à la maison. Donc ça c'est, on parle pour le coup là purement matériel. On va dire que je me suis fait plaisir déjà sur ça. Que ce soit l'ordinateur que tu vois là, que j'ai acheté en 2020, le MacBook ici, qui est quand même un outil de travail, ou tout le matériel photo, vidéo, caméra, son, éclairage, qui est aussi du matériel pour tout simplement pouvoir créer du contenu et créer cette chaîne YouTube. Maintenant, c'est vrai que en ayant les moyens et en aimant aussi le bon matériel, eh bien j'ai pris quelque chose qui tient la route.
Et chez moi, ça va passer par un lit, par exemple, que j'ai acheté il y a longtemps, qui est un king size, un 2 mètres par 2, parce que j'avais vraiment envie d'avoir un méga grand lit. Et franchement, je regrette pas du tout. Demain, si ça a racheté, j'en rachète un. Ou encore des télé OLED, parce que j'aime bien aussi le cinéma, Netflix, ou ne serait-ce que pour regarder une émission de télé classique. Vraiment, je me suis fait plaisir sur la partie matérielle. Mais pour autant, ça là, que ce soit l'ordinateur, les ordinateurs, tout ça, les télés, eh bien, c'est super récent. Parce que j'ai acheté ça depuis ces 18 derniers mois. Sachant que moi, j'ai attaqué l'investissement 2014-2015. On est en 2023. Ça fait plus de 8 ans que j'investis maintenant. Et au début, plein de fois, j'ai failli craquer, notamment pour un MacBook Pro. Parce que je trouvais ça ultra classe. Je trouve toujours ça ultra classe. Franchement, c'est du super matos. Mais voilà, j'ai failli craquer plein de fois. Et pourtant, mon cerveau me disait non, Jérém, t'en as pas forcément l'utilité. C'est un caprice, etc. Et en fait, clairement, c'était plus un caprice qu'autre chose. Et moi, ce que je voulais te montrer, c'est que il y a quelque chose d'assez bien. Si on se place sur un tableau d'intérêt composé, toujours la même calculatrice d'intérêt composé. Je t'ai fait une petite simulation. Si on met 100 € et qu'on place ça à 10% sur 30 ans et qu'on fait calculer, tu peux voir que ça donne la somme de 1744,94 €. Très concrètement, sur 30 ans et avec un rendement composé à 10% annuel, on est sur un peu plus de 1700 €, donc c'est-à-dire on multiplie par 17 fois la mise de départ. Et maintenant, il faudrait que tu te poses une question. Quand tu veux acheter quelque chose, pose-toi la question de déjà, est-ce que ça va vraiment te servir? Est-ce que c'est pas un caprice? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment, je sais pas, c'est comme ceux qui ont 14 paires de chaussures chez eux. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Si tu es dans une position, si tu vas te mettre dans un style de vie à vraiment faire de l'investissement, rappelle-toi que 1 € investi à 10% de rendement pendant 30 ans, c'est x 17. Donc pour 1 €, on se dit ouais, c'est 17 €. Mais pour 1000 €, on est tout de suite sur 17 000 €. 1000 €, c'est quoi? Le dernier iPhone, par exemple. Pour ceux qui changent de téléphone toutes les années. Ça, c'est quelque chose que je te déconseille absolument de faire. C'est-à-dire de toujours être au point de la technologie, le dernier truc, le dernier machin, sauf si c'est vraiment un domaine professionnel et que tu n'as pas le choix que d'avoir du très bon matos. Mais sinon, c'est plutôt un côté, ça fait très bien auprès des copains d'avoir le dernier téléphone. Ah, t'as vu, j'ai l'iPhone 14 Ultra Pro Max de je sais pas quoi là. Et finalement, tu te prives d'un certain paquet de pognon, si on parle comme ça, dans un futur lointain. Mais pour autant, tu peux aussi te poser la question, oui, mais si je fais que investir et que je ne me, entre guillemets, que je me prive de plein de choses, eh bien, si c'est pour pas trop kiffer la vie, c'est pas top non plus. Et je te dirais, ça c'est clair et net. C'est pour ça que tu retrouveras sur ma chaîne et sur d'autres chaînes, principalement parce que je crois pas avoir abordé le sujet plus que ça, des vidéos où on te dit que tu dois t'allouer 10-15% de ce que tu gagnes en plaisir. Ça permet d'éviter une certaine frustration. Tu sais, le côté je fais que de l'investissement, ça va vraiment dépendre de toi, de ta personnalité, de ton caractère. Moi, je sais que j'arrive très bien à investir vraiment massivement et à éviter, entre guillemets, de craquer pour des trucs juste histoire d'eux. Après, je te cache pas que je me suis fait un peu plaisir sur les fringues, je me suis acheté quelques polos de qualité, mais pour autant, je n'ai pas 50 paires de chaussures, ou alors je n'ai pas acheté la dernière veste Louis Vuitton qui me coûte 3000 € alors que je pourrais, etc. Ça, c'est vraiment des trucs que j'ai pas fait. L'autre fois, il me fallait des t-shirts, je reviens toujours là-dessus, mais voilà, je suis allé à Decathlon, j'ai pris des t-shirts qui étaient bradés à 4 €, j'en ai pris 3-4 de couleurs différentes, ça fait largement le café. Pour autant, je sais aussi avoir des fringues qui vraiment me font plaisir quand tu veux aller en soirée, etc. sans que ça soit démesuré, la paire de pompes à 800 balles, etc. Je pense que c'est vraiment une erreur que de se faire plaisir trop tôt, surtout lorsque tu viens de démarrer tes investissements. Quand tu démarres, c'est le moment où vraiment tu as l'impression qu'il se passe rien. Je veux dire, si on fait encore une fois une simulation, admettons, tu viens d'ouvrir ton PEA, tu as mis 1000 € et tu peux investir 100 € par mois dans ton PEA, on reste toujours sur un taux d'intérêt, enfin un rendement à 10% d'intérêt composé sur 30 ans. Tu verras que ça te fait 225 000 €, mais au début,
Voilà, sur les années, le solde complet, voilà, ça passe de 1007 à 3002, 4008, 6005, ça monte, mais ça monte pas trop violent. Alors que si on se met à la fin, 160 000, 176 000, on a déjà pris plus de 16 000, etc. Savoir que les intérêts composés, c'est vraiment de plus en plus violent dans le temps, et globalement, sur une échelle de temps de 30, 35, 40 ans, eh bien, tu vas plus gagner les 5 dernières années que pendant les 45 années cumulées, par exemple, si on part sur une échelle de temps de 50 ans. Faut vraiment s'en rappeler, et du coup, faut que ça soit toujours un poids dans la balance, en tout cas que ça pèse dans la balance, quand tu te poseras la question de est-ce qu'il me le faut vraiment, est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Bien sûr, c'est toujours pareil, demain si tu as des enfants, que tu as besoin d'une voiture, va pas acheter non plus une poubelle à 300 € où tu sais pas trop si tu vas pas t'entrer dans le mur parce qu'il y a un gros problème mécanique sur la voiture. Je te dis pas qu'il faut aller jusque là. Moi, ce que je te dis vraiment, c'est que il faut réfléchir à chaque euro dépensé sans que ça soit non plus excessif. Je veux dire, tu peux très bien aller boire un coup avec un collègue dans un bar, payer l'addition à 10 €, 20 €. Ça va pas changer fondamentalement ta vie, même si 20 € investis aujourd'hui sera multiplié par 17 dans 30 ans, comme je t'ai montré tout à l'heure. Faut pas non plus tomber dans l'excès de se dire que maintenant tu vis comme un ermite et tu dépenses absolument plus 1 €. Tu peux le faire si ça te chante. Moi, par contre, c'est pas du tout ma façon de faire, mais je ne fais pas dans l'excès. Si j'ai envie d'aller manger un McDo avec un collègue, j'y vais. Si j'ai envie de faire 2-3 restos dans le mois, j'y vais. Et encore, c'est aujourd'hui, mais à l'époque, je l'aurais pas fait. Mais pour autant, c'est pas parce que maintenant aujourd'hui j'ai du cash flow qui arrive que je me dis allez tous les jours resto parce que j'ai pas envie de cuisiner, je me fais livrer Uber, je change de téléphone tous les 6 mois parce que je peux, etc. Absolument pas. J'ai d'ailleurs même fait l'inverse. Je l'ai déjà dit au cours de une ou deux vidéos, mais tu vois, il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent, eh bien, je me suis tout de suite fait plaisir avec une voiture, parce que j'adore les voitures. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui regardent les vidéos d'investissement, etc., qui adorent les voitures, qui adorent les montres. J'avais acheté une voiture, c'était une Mégane, RS Trophy, donc que j'ai gardé un peu moins d'1 an parce qu'il y a un moment je me suis dit est-ce que vraiment, en fait je me suis posé une question évidente, est-ce que en gardant cette voiture je vais plus ou moins vite dans l'atteinte de mon objectif? La réponse était non. C'était évident qu'il fallait que je la vende. Du coup je l'ai vendue. Ça m'a fait un peu chier, je te cache pas, parce que quand t'aimes les voitures et que t'as une belle voiture, eh bien ça fait chier. Mais maintenant, je regrette absolument pas parce que la plupart de l'argent de cette voiture-là, eh bien, je l'ai placé en bourse, notamment pendant le crack du Covid. Et ça tombait vraiment bien. J'avais beaucoup de cash de dispo. J'ai investi. C'est d'ailleurs pour ça que dans le tableau, tu t'aperçois qu'en mars 2020, j'ai balancé un peu plus de 10 000 € dans la bourse. Et aujourd'hui, eh bien sûr, j'ai beaucoup plus que le prix de la voiture. Mais pour autant, j'ai pas non plus une poubelle qui tombe en rade. J'ai trouvé le bon compromis. Une 206 Quicksilver essence qui avait 150 000 km quand je l'ai acheté il y a maintenant 8 ans, parce que je l'ai acheté l'année où j'ai commencé les business, et qui m'a coûté 2 000 € et qui marche très très bien, qui me coûte pas très cher en assurance et en consommable. Mais voilà, je suis toujours dans le même appartement depuis 10 ans. Certes, j'ai refait un peu la déco. Certes, je suis super bien équipé au niveau du matériel, comme je te l'ai dit. J'ai même acheté récemment un super aspirateur qui lave et j'en suis super content. Encore une fois, c'est pour gagner du temps. Ça me permet d'avoir un intérieur clean chez moi parce que vraiment j'aime travailler dans des conditions où tu sais c'est propre, ça sent bon, etc. D'ailleurs le truc m'a coûté un rein, je crois que ça a coûté 800 balles, un peu moins il est en promo, mais super investissement parce qu'encore une fois c'est du temps gagné. D'ailleurs si tu veux la ref, eh bien n'hésite pas à me la demander en commentaire, je te la donnerai. C'est un produit qui marche au top, j'aurais jamais pensé qu'un aspirateur auto-lavant ça puisse être aussi efficace. Encore faut-il y mettre le prix, c'est toujours pareil. Mais voilà, au début, ne fais pas l'erreur vraiment de cramer tes thunes dans des futilités ou pour impressionner les copains. La fameuse phrase de il a acheté une belle voiture avec de l'argent qu'il n'avait pas, sous-entendu à crédit, pour impressionner des gens qu'il ne connaît pas.
C'est vrai, hein, franchement, faut bien se le dire, la plupart du temps, tu sais, les mecs qui font de l'investissement, à part ceux qui sont comme moi et comme les youtubeurs qui se montrent, entre guillemets, qui sont des personnalités publiques, entre guillemets, j'aime pas dire ça parce que je suis personne, mais voilà, j'ai un petit peu d'audience, beaucoup moins que certains. Quoi qu'il en soit, je montre quand même ce que je fais, mais la plupart des gens, ils font leur truc dans leur coin, et même, je te dirais, t'as quand même la sensation, eh bien, d'être un peu un extraterrestre, dans le sens où toi t'es à fond investissement, t'es à fond business. C'est un peu les conversations qui reviennent souvent. Tu parles d'investissement, tu parles de business, tu parles d'argent, tu parles de je sais pas, de projets, etc. Et ceux qui sont pas dans le truc, eh bien ça les ennuie un peu et assez rapidement. Donc du coup, soit on croit pas en toi, soit on pense que t'es un mytho, soit on pense que t'es un rêveur. Faire des millions, c'est impossible, etc. Toutes ces conversations que tu peux avoir avec tes amis, avec ta famille, et je pense que si t'es, en tout cas si t'es sur ma chaîne, et si t'es encore là dans cette vidéo, eh bien c'est que t'es plutôt déterminé, et franchement c'est cool. Et d'ailleurs je place, mais bon, il y a beaucoup de gens qui regardent ma chaîne qui sont pas abonnés, donc je sais pas trop ce qui se passe. Peut-être que mes vidéos sont pourries, faudra pas que t'hésites à me le dire. Mais n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir. Ça améliore le référencement de la chaîne, et ça a un peu les égométriques à la con du plus une chaîne a d'abonnés et plus ça doit être bien. Tu sais, c'est un peu comme le côté mais ça passe à la télé donc c'est forcément vrai, alors qu'en fait pas du tout. T'as des chaînes avec plein d'abonnés, c'est un peu de la merde, et t'as des chaînes qui ont pas beaucoup d'abonnés et qui proposent un vrai contenu. Alors je te dis pas que moi je suis meilleur que les autres, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. C'est que plus il y a d'abonnés, plus il y a de gens qui sont impactés, plus ça me fait plaisir, et plus je peux te proposer des vidéos en quantité. Donc ça c'est le premier truc. Et donc je te disais que il faut pas que tu te brûles les ailes au début. Faut vraiment que tu fasses les choses pour toi, même si c'est dans ton coin. C'est un peu dur quand t'as l'impression d'être tout seul en train de traverser ton désert, ou que t'es tout seul en train de lire tes livres sur l'investissement, à regarder des vidéos exactement comme t'es en train de la regarder là, et te dire que putain ouais il a raison, Jérém a raison, je suis en train de vivre ça. Crois-moi, j'ai aussi vécu ça, un peu différent parce que moi j'ai toujours la chance d'être avec mon meilleur ami et associé. On s'est foutu dans la bulle ensemble, cette fameuse bulle de réflexion, de se dire qu'on pouvait peut-être faire plus que ce qu'on nous fait croire, que l'investissement en bourse, que l'investissement immobilier, eh bien c'est pas réservé qu'à une élite de fils à papa qui a de l'argent, ou alors de faire l'investissement en bourse et d'arriver à sortir des résultats parce que t'as un mec de Wall Street et que t'as eu des tuyaux que les autres n'ont pas. Absolument pas. À partir du moment où tu réalises ça, que c'est possible, ça sera pas facile mais c'est possible, et que si tu t'en donnes les moyens, eh bien tu y arriveras. Ça fait déjà un gros step-up dans ton objectif, en tout cas dans la marche vers ton objectif final. Et je te le rappelle, parce que je le dis souvent, mais l'objectif final, c'est pas l'objectif final. C'est-à-dire que une fois que tu seras, si tu vises par exemple 5 millions de patrimoine, le jour où tu y es, déjà, tu auras des nouveaux objectifs, donc ça se termine jamais. Et en plus de ça, bah tu seras dans le futur. Et est-ce que tu seras plus heureux que maintenant, à part si tu es vraiment dans une situation un peu compliquée? La réponse est non. Il faut vraiment kiffer le chemin tous les jours, tous les mois, voilà, chaque fois que tu fais quelque chose, exactement comme moi là qui me suis posé chez moi et qui te fait une vidéo YouTube, je me dis bien sûr que j'aimerais que ma chaîne elle ait 100 000 abonnés, ou que mon patrimoine soit déjà à 10 millions d'euros. Mais pour autant, le jour où ça va arriver, je serai plus vieux, j'aurai peut-être un peu moins la santé, etc. Et franchement, il y a un truc aussi que je voulais te dire, c'est ce que, après c'est vraiment une sensation personnelle. Je pense qu'il y a des études qui ont été, en tout cas qui ont été faites là-dessus, mais je trouve qu'en tout cas pour l'avoir vécu personnellement, il y a un très gros écart je dirais pas de bonheur, mais je dirais de bien-être dans la vie. Quand tu passes de 1500 euros de salaire par exemple à 3500, 4000, là il y a un vrai sentiment de tu peux quasiment faire ce que tu veux, tu peux partir en vacances, tu peux investir, tu peux t'acheter tel ou tel truc. Mais après, une fois que tu commences à dépasser ces stades-là, quand tu passes à 4, 5, 6, 7, c'est de plus en plus facile, mais c'est simplement que ta poche d'allocation en investissement augmente de plus en plus. Mais globalement,
Dès que tu commences à arriver pour une personne célibataire, avec si tu fumes pas, si t'as pas vraiment de... Et si t'es plutôt en mode mindset, investissement, j'éco tout ce que je peux, entre guillemets, pour l'investir, mais que je sais vivre décemment parce que j'ai le matériel qu'il me faut, tout ce qu'il me faut, eh bien vraiment la vraie différence, elle est entre 1500 balles par mois et 4000 euros, c'est ce que j'ai constaté. Et au-dessus, c'est du plus, certes c'est toujours mieux, mais la courbe elle fait vraiment comme ça. En tout cas c'est mon ressenti. Demain tu me dis, tu passes de où j'en suis maintenant à 15 000 euros par mois, je te dirais oui, ça sera bien parce que je pourrais investir plus, je pourrais faire des plus gros projets, je pourrais acheter des plus gros bâtiments, mais fondamentalement ma vie de tous les jours sera toujours pareil parce que tu sais le prix des choses de la vie est capé. Quand tu fais tes courses, le paquet de pâtes il coûte un certain prix, il n'est pas proportionnel à ce que tu gagnes. Exactement pareil quand tu vas au resto, quand tu vas au cinéma. Et ces choses-là deviennent de plus en plus insignifiantes par rapport à ce que tu gagnes. Mais à partir du moment où c'est capé, eh bien j'ai remarqué vraiment que quand tu commences à t'approcher des 3500 euros, 4000 euros net par personne tout seul, sans avoir non plus un leasing d'une voiture, bref, en ayant une vie on va dire adaptée à quelqu'un qui gagne moins de 2000 euros et que tu n'as pas trop changé tes plans financiers ou tes habitudes tout simplement les habitudes que tu as au quotidien, pardon. Eh bien, quand tu commences à gagner 4000 euros, tu commences à avoir une sensation de liberté absolue. Pour autant, moi, le vrai plus que j'aurais à augmenter encore de 1000 euros, 1500 euros, pour être large, ça serait que je me libère, pour le coup, intégralement de mon travail. Là, j'ai toujours mon travail. Je pourrais le quitter et vivre de ce que j'ai déjà fait, mais j'ai une volonté, encore une fois, d'atteindre mes objectifs qui, je te rappelle, sont assez conséquents. Et pour ça, eh bien, plus j'investis maintenant et plus j'aurai plus tard. Voilà le pourquoi je garde mon boulot et surtout que c'est un boulot qui est quand même ultra bien. J'ai l'habitude maintenant, ça fait longtemps que je fais ça. Je suis efficace, je sais que je suis efficace dans les interventions, je gagne du temps et du coup, qui dit du temps de gagner, dit un peu plus de temps à bosser sur mes projets, d'où le fait par exemple que j'ai acheté un Mac pour pouvoir bosser dans la voiture entre deux. Ça c'était la partie perso, mais je trouve que c'est intéressant surtout de la partager. Moi j'aime bien lire en tout cas d'écouter des expériences de vie de personnes qui m'inspirent. Je suis pas là de dire que j'inspire tout le monde, mais si ça peut faire plaisir, en tout cas si ça peut aider certains d'entre vous, eh bien c'est mission réussie. Je sais que c'est dur de se priver, surtout quand tu as de l'argent, quand tu as 20-30 000 euros sur des comptes, que tu vois le collègue qui vient de s'acheter, je sais pas, une 208 à 15 000 euros, et que toi tu es avec ta poubelle et que tu arrives en soirée, et que les gens t'ignorent un peu parce que il y a pas mal de m'as-tu vu, etc. Mais il faut vraiment arriver à lutter contre ça, parce que là c'est pas ça la vie, tu vois. C'est sûr que je suis le premier à me dire que le jour où t'as une belle voiture, les gens te regardent et tout. Et encore, j'aime pas trop le regard tourné d'attirer un peu le monde. C'est pas trop mon cas. Mais pour autant, faut citer un peu de cette catégorie-là qui aime bien, entre guillemets, bien passer au niveau du yeux des autres. Eh bien, il faut que tu t'arrives à te conditionner parce que quand tu veux investir, plus tu investis fortement, et moins tu fais gaffe à tout ce que je viens de te dire, et plus tu auras une évolution qui sera violente et conséquente. Et à la fin, c'est toi qui gagne. C'est pas le gars que tu voulais impressionner quand tu avais 25 ans. Lui, s'il a rien fait, rendez-vous dans 25 ans, il sera clairement pas à ton niveau. Je veux dire, entre quelqu'un qui investit pendant 30 ans, tous les mois, qui fait ce qu'il faut, qui va aller bosser un deuxième job, qui va trouver n'importe quel moyen légal, bien sûr, d'augmenter ses rentrées financières, et qui investira cette somme-là, va totalement atomiser quelqu'un qui n'a rien fait pendant 25 ans. C'est mathématique. Donc là-dessus, il n'y a même pas de débat à avoir. Ne serait-ce que le tableau tout simplement que je t'ai montré sur les intérêts composés. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les intérêts composés, je te la mets en épinglé en lien juste ici. Tu pourras aller jeter un œil sur celle-ci après la vidéo en question. Parce que c'est la 8e merveille du monde, comme disait Albert Einstein, et il a pas tort. Les intérêts composés, c'est ce qui peut te rendre vraiment riche. Mais maintenant, pour alimenter la bourse, il faut quand même avoir de l'argent. Si t'as que 1200 ou 1300 euros que t'es au SMIC et que tu galères,
Je te conseille pas forcément d'investir en bourse, ou en tout cas tu peux ouvrir ton PEA, mais dans un premier temps, il faut vraiment que tu trouves de quoi faire un petit peu plus de A, la fameuse équation Y égale AX que tu peux entendre sur la chaîne de Yann Darwin, qui dit que ton patrimoine va être égal à ton investissement mensuel multiplié par ton rendement. Et le rendement, on le sait, c'est difficile d'en avoir plus, sinon c'est prendre de trop gros risques. Un 10% de rendement, c'est déjà bien, plus c'est du bonus. Et ensuite, tu augmentes systématiquement la poche de capitaux que tu peux mettre en gagnant plus et tu fais grossir cette boule de neige. Et seulement après, quand tu vas avoir vraiment des très gros capitaux qui vont arriver, là tu vas pouvoir te faire plaisir en t'achetant la voiture que tu veux, à condition que ça soit pas déraisonné. Si tu as 1 million d'euros de cash, tu vas pas t'acheter une voiture à 500 000 euros, c'est totalement débile. Mais voilà, tu vas pouvoir mesurer ça et te faire de plus en plus plaisir et d'augmenter de plus en plus la poche d'allocation que tu vas en tout cas attribuer à la partie lifestyle plaisir. Tu peux par exemple calibrer ça sur 15% sur tout ce que tu vas pouvoir gagner, et forcément 15% de 1500 euros ça fait 300 euros, 15% de 100 000 euros ça fait 15 000 euros. C'est toujours pareil, ça dépend où tu places tes objectifs, mais moi vraiment le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est au début, quand tu veux accélérer, ne fais pas l'erreur que beaucoup font, c'est-à-dire de dépenser à tort et à travers. Rappelle-toi bien que 1 euro investi aujourd'hui donne 17 euros d'ici 30 ans avec un rendement à 10%. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Mets-moi un like. J'ai ouvert une section aussi membres sur ma chaîne pour aller plus loin. J'ai décidé de mettre ça au prix de 2,99 €. Là, tu es en train de te dire, mais putain, mais Jérém, c'est quoi ce délire? C'est quoi ces vidéos payantes? Bien évidemment, il y aura toujours autant de vidéos sur la chaîne principale. C'est simplement que je vais taffer des vidéos en annexe qui seront beaucoup plus travaillées en profondeur, notamment en abordant des sujets que j'aborde sur la chaîne principale, mais dans lesquels je vais vraiment créer une sorte de masterclass, une sorte de formation qui sera quand même à moindre coût et que tu pourras aussi avoir grâce à Amazon Prime. Je t'expliquerai tout ça un peu plus tard. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et n'hésite pas d'aller acheter un œil sur la vidéo des intérêts composés. Je te dis à bientôt les bros.